Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne Chaos Saturne. À tous ceux-là qui sont nouveaux, je vous souhaite également la bienvenue et c'est un plaisir, un réel plaisir, autant pour moi, de vous accueillir parmi nous. Et si donc vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cochant surtout la case de notification afin que vous puissiez donc être notifié de toutes les vidéos, de toutes les nouveautés à venir. Vous avez également mes autres pages internet, dont www.chaosaturna.com et www.rockulrich.com. Il y a aussi plusieurs groupes WhatsApp et Facebook qui sont mis à votre disposition. Et toutes ces informations, vous les avez juste en dessous dans votre barre de description. Alors je vous invite à y jeter un coup d'œil. Sans plus tarder, nous allons donc pouvoir aborder la thématique de ce jour, qui est donc axée sur la mémoire des lieux. Eh bien, qu'est-ce que nous entendons par mémoire des lieux? Nous allons beaucoup plus nous attarder sur les logements, les habitats, les maisons, les appartements. Alors, voyez-vous, lorsque vous prenez un logement, un appartement ou une maison, ce que vous devez savoir est que la nature, en général, a donc horreur du vide et que tout espace, quel qu'il soit, est automatiquement occupé. Alors, vous savez pertinemment que lorsque vous prenez un logement, que ce soit un appartement, une maison, un studio, une chambre, même s'il s'agit d'une chambre d'hôtel, ce que vous devez savoir est que cette maison est donc imprégnée de toutes les informations de tous ceux-là qui ont vécu au sein de cette maison, de cet appartement, de ce studio avant vous. Donc, imaginons qu'il y a peut-être un couple qui a pris un appartement pendant une durée de 3 ans, 6 ans, ou plus, ou moins. Ce que vous devez savoir est que ce soit la femme, les enfants, le mari,
toutes ces personnes ont émis des pensées, ont émises, autant pour moi, elles ont émis des pensées. Et vous savez tout comme moi que les êtres humains en général, toutes leurs pensées sont toujours accompagnées des émotions. C'est-à-dire, il y a des pensées de colère, il y a des pensées de tristesse, il y a des pensées de joie. Alors, toutes ces pensées-là, les murs les absorbent. Le lieu dans lequel vous êtes, vous vivez, ce lieu absorbe toutes ces pensées jusqu'à ce que ces pensées deviennent ce qu'on appelle un égrégore manifeste. En d'autres termes, une entité vivante qui prend vie. Imaginez-vous donc que vous avez pris un appartement au sein duquel les gens ont passé leur temps à être colériques ou à être tristes. Alors, les murs de cet appartement, le lieu de cet appartement a absorbé de façon consciente ou même inconsciente toutes ces émotions. Et puisque ces pensées amplifiées par l'émotion, tantôt de colère ou de tristesse, ont été permanentes, soutenues, au final, cela finit par créer donc ce qu'on appelle un égrégore ou encore une forme pensée active. J'entends par forme pensée active une entité que vous avez créée ou qui s'est créée à partir de vos émotions et qui, n'est-ce pas, va donc essayer ou alors continuer de vous maintenir dans cet état émotionnel de sorte que vous puissiez continuer donc à être dans ce type d'état émotionnel afin que l'entité, quant à elle, puisse donc se nourrir davantage de vous. Donc, il se peut donc que lorsque vous prenez donc un logement, quel qu'il soit, oui, le logement il est beau, il est sympa, il est propre de façon apparente. Mais qui est-ce qui vous dit que sur le plan de l'invisible, ce logement il est propre? D'où d'ailleurs la nécessité de dégager un lieu, de le purifier, de le recharger et de refaire ses fondations spirituelles. Auquel cas, vous allez vous retrouver en train de subir les énergies dont ce logement s'est donc chargé. Ce que vous devez donc comprendre est que quand on parle de mémoire des lieux, en réalité, il s'agit d'un enregistrement qui a été fait au sein d'un lieu. Et cet enregistrement comporte donc
l'ensemble de vos pensées. Et ces pensées étant toutes amplifiées selon l'émotion que vous avez manifestée, qu'elle soit joyeuse, qu'elle soit triste, qu'elle soit colérique. Et au final, celle qui sera dominante est donc celle-là que vous avez soutenue sur du long terme. Donc, si c'est une pensée de joie, alors c'est elle qui va dominer. Elle va dominer puisque cette pensée de joie va également se connecter à d'autres égrégores. Et à ce propos d'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je vais aborder la notion des égrégores, à savoir des égrégores naturels ou encore des égrégores artificiels. Lorsque je parle d'égrégores artificiels, il s'agit de celles-là que l'être humain lui-même il a créées. Et celles dites naturelles sont celles-là, autant pour moi, qui proviennent de la nature. Mais ceci est un autre sujet qui sera donc abordé dans une prochaine vidéo. Eh bien, vous l'aurez donc compris, comme je l'ai dit, que la mémoire des lieux n'est rien d'autre qu'un ensemble de plusieurs égrégores à partir de vos pensées, de vos émotions, qui se sont donc créées, consolidées, densifiées en un lieu et qui donc ont pris vie et qui sont capables d'agir sur vous et d'agir également sur la vie et même sur les personnes qui donc, à l'avenir, vont habiter dans ce lieu ou prendre possession de ce lieu. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, à la partager. Et toutefois, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Si vous avez également des thématiques que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas à me les notifier dans l'espace commentaire. Et puis, avant de clôturer cette vidéo, je tenais également à vous dire que j'avais émis un concept qui était celui, n'est-ce pas, d'aborder une thématique et apporter des solutions suite à une histoire mystique peut-être que vous vivez ou que vous avez vécu ou que vous aurez vécu. Si donc, vous avez donc une problématique actuelle ou des histoires que vous souhaitez partager avec nous, eh bien, n'hésitez pas de me faire une note vocale autant pour moi, afin que je puisse, si vous le souhaitez bien sûr, aborder une thématique là-dessus et vous apporter des réponses, une solution adaptée face à la problématique qui vous mine. Eh bien, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et n'hésitez pas de partager, de liker Sola Potestas Lex Est Legba.